Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On regarde maintenant l'intérieur du nouveau Jeep Compass et si vous êtes familier avec la gamme Jeep, eh bien, vous ne serez pas perdu. On va retrouver aussi un système Uconnect rapide, efficace, j'aime bien, compatibilité Apple CarPlay, Android Auto, parlez-moi de ça. Puis si jamais vous êtes du genre à amener de la boue à l'intérieur de votre véhicule parce que vous vous promenez dans plein de sentiers rugueux, eh bien, dites-vous que ça ne tâchera pas trop vos tapis parce qu'on a pensé à vous avec l'édition Trailhawk. Cette semaine à Question Auto, on s'en va découvrir l'intérieur du Jeep Compass. Ouvrons les portières du nouveau Compass et on remarque immédiatement qu'on est à des années-lumière de ce qui a déjà existé dans le passé lorsqu'on parlait de Compass. Donc, beaucoup mieux fini, des matériaux de qualité, un endroit qui est beaucoup plus attrayant. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien présentement de voir un nouvel intérieur comme celui-ci. Lorsqu'on regarde les bancs aussi, donc la mention Trailhawk donc, qui est à l'honneur, donc ça c'est très très bien. On a une très belle finition, des beaux piquets de cuir aussi. Petite couture rouge qu'on va retrouver donc le long du banc, que ce soit sur l'assise aussi comme ça. Même les tapis, donc on a pensé à ceux qui allaient faire un peu de boue, donc des tapis qui vont être capables d'être lavés très facilement. Des ajustements ici sur le côté. Et on va remarquer aussi, donc encore une fois, des matériaux un peu plus souples dans les portières, au niveau des poignées, donc les finitions métalliques. Et l'ensemble des commandes aussi qui sont beaucoup mieux selon moi. Un petit contour rouge comme ça autour donc du haut-parleur, un piqué rouge aussi qu'on a vraiment dans le côté ici au niveau du véhicule, c'est quand même bien. On a quand même une bonne petite garde au sol, c'est une petite enjambée, c'est vraiment pas difficile cependant prendre place à bord du véhicule. Et on remarque là l'intérieur vraiment là, un travail quand même assez exemplaire au niveau de toute cette finition-là. Et ça fait vraiment du bien là, à ce niveau-là. On remarque aussi le volant Jeep typique classique, donc avec un matériau qui lui aussi se nettoie assez facilement si jamais on fait un peu de dégâts. Et vous allez voir une piqûre aussi, donc rouge encore une fois à l'intérieur donc, du véhicule comme ça. Une fois, deux fois, et vous allez voir, oups, on va appuyer une fois, voilà. Donc vous allez voir l'ensemble du Jeep s'allumer comme ça. Vous allez avoir aussi le grand écran central, donc deux choix de dimensions présentement qu'on a. Donc, il va y avoir soit un 7 pouces, soit un 8,4 pouces, dépendant des choix là, de version que vous allez faire. Donc, un beau matériau aussi. Peut-être qu'on est un peu bas, cependant, au niveau de la console, au niveau de son affichage. Lorsqu'on commence vraiment à gauche ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, luminosité intérieure. On va retrouver donc aussi la possibilité d'allumer les lumières, phare anti-brouillard directement à l'appui. On va avoir un ajustement donc au niveau du volant qui est là. On va avoir aussi donc le bouton tout simplement pour le bras pour les clignotants, donc un classique, là, on ne réinvente pas la roue présentement de ce côté-là. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment la section ici qu'on a au niveau donc de l'affichage. On va contrôler tout ça par les boutons ici qu'on a vraiment sur le côté donc du volant. Donc dès qu'on va appuyer, ça va changer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'affichage donc de la vitesse. On va avoir les informations véhicules au niveau de la température de la transmission, température de l'huile, le voltage de la batterie, la pression des pneus aux quatre coins, donc la température aussi au niveau du liquide de refroidissement. Donc tout ça va être vraiment bien affiché. On va avoir aussi différentes informations au niveau des systèmes de sécurité, donc au niveau des différents systèmes qu'on va pouvoir allumer ou tout simplement fermer. Donc si on appuie sur le bouton, vous allez voir, ça va marquer que c'est à on. On a les assistances du conducteur qui sont sous forme de représentation graphique. On a l'économie d'essence aussi des différents voyages. On va avoir justement ces informations voyages-là, donc avec les résumés un peu au niveau de nos consommations, au niveau des heures, voyage AB, et le fameux système donc d'arrêt, départ moteur aussi qui s'affiche, et les messages donc qui s'afficheraient. On peut aussi appuyer sur OK pour entrer à l'intérieur et configurer chacune des sections au niveau de l'écran ici pour afficher un petit peu qu'est-ce qu'on veut. Donc, un compas, la température extérieure. Donc, voilà, disons que j'aime bien ça comme ça. Et vous allez voir, c'est la configuration que je vais avoir lorsque je vais tout simplement sortir donc, de ce milieu-là.
et laisser le véhicule aller là, pour un certain moment de temps là, pour qu'il revienne à l'affichage régulier exactement comme ça. Donc les boutons ici, ça me sert à ça. On va avoir le système de commande vocale, mais là malheureusement je l'ai laissé en anglais, donc Call Bob. There are multiple entries for Lob. Select a line number, C'est say page pas up, tout à fait page down, Lob, or mais cancel. bel et bien Bob. Dommage, mais de toute façon, j'ai jamais de Bob à l'intérieur donc de mes démonstrations que je fais. Mais habituellement, le système répond quand même très bien là, aux différentes commandes vocales. J'ai la possibilité aussi d'accéder donc à la configuration téléphonique, mais je tombe toujours dans le mode donc de commande vocale aussi là, pour cette partie-là. Régulateur de vitesse, c'est directement ici sur le côté que ça se trouve. Je vais avoir accès donc à mon bras pour les essuie-glaces ainsi que l'arrière, donc mon petit essuie-glace qui est tout à fait Please miniature. try again. No, thank you, Cancel. cancel. Yes, thank you, arrivederci. Vous avez donc les différentes bouches d'aération, contours, ornements chromés, ça c'est bien. Le système Uconnect, donc c'est vraiment, je crois, le cœur présentement du Jeep à ce niveau-là. Au niveau de la radio, au niveau de la partie média, au niveau de la climatisation aussi, donc tout va être directement là. Et c'est vraiment des affichages qui sont faciles, mais surtout de la réactivité aussi. Donc lorsque j'appuie, comme vous voyez, les configurations, c'est très rapide. Ça irait mieux, cependant, je ne serais pas avec ma main gauche. Et on a un petit carré, donc un encadré, donc qui va apparaître tout simplement lorsqu'on va appuyer sur une de ces différentes configurations-là. On a des applications aussi, donc, qui sont à l'intérieur. On peut appuyer, mais ce qu'on retrouve, c'est un ensemble de tuiles. Et on peut replacer ces différentes tuiles-là lorsqu'on juge nécessaire de personnaliser un peu notre expérience au niveau des différentes configurations qu'on va avoir. Au niveau donc des sièges, un bouton direct là, la navigation, voir la carte, regardez-moi ça. Avez-vous vu la rapidité que ça prend pour s'exécuter? Et on a bien entendu la configuration téléphonique, mais là présentement, je ne suis pas branché, donc Apple CarPlay, mais vous avez la possibilité donc d'avoir ça plein écran et ça, c'est quand même très, très bien. Vous avez vraiment en bas, cependant, en ligne droite, situé ici, les différents contrôles, donc au niveau de la sonorité donc du système multimédia. Et je dois dire qu'on en a quand même un bon. On va lever un petit peu le son présentement. On va allumer tout ça. Et là, c'est la réception satellite, c'est un peu dommage. On le voit partout, mais En tout cas, on entend quand même très bien au niveau de la réception régulière, mais là, peut-être dans le garage présentement, c'est un des rares satellites qui ne pognent pas, mais c'est pas grave. On remettra de la musique un petit peu plus tard. Vous avez les aides au stationnement qu'on peut allumer ou encore fermer au niveau de ParkSense. Vous avez aussi l'aide donc au système de maintien de voie et vous avez la possibilité de fermer ou encore d'ouvrir ou encore de fermer l'écran ici. Vous pouvez aussi sélectionner donc les différents canaux comme ça lorsque vous allez vous déplacer donc à l'intérieur du système multimédia et regardez la rapidité encore une fois. Hein. Pour trouver un canal, c'est pas très très long, qu'on est capable de l'exécuter quand même assez rapidement pour trouver son canal préféré. Température directement ici et vous avez les différents modes que vous pouvez changer et vous allez voir donc un affichage de ces modes-là directement comme ça. Donc facile d'exécution et ça réagit vite au niveau de la climatisation. Mais ce qui gosse un petit peu, c'est lorsqu'on est en arrêt départ de moteur. Donc ça, c'est vraiment pas nécessairement l'idéal. La climatisation baisse et repart, mais bon. Ici, directement en bas, parlez-moi de ça, un sélecteur de terrain, ça j'aime bien. Vous allez avoir la possibilité donc d'avoir votre 4 lots, votre 4 lock, votre système d'assistance au niveau de la descente contrôlée. Tous les différents modes aussi, incluant un mode Rush, donc avec l'édition Trailhawk qu'on a présentement. Tout juste de l'autre côté, donc prise 12 volts, prise USB, prise auxiliaire. Vous avez une transmission 9 vitesses présentement dans le véhicule d'essai qu'on a. Lorsqu'on descend et qu'on tasse sur le côté, on peut avoir un genre de mode manuel. Ça laisse à désirer un petit peu, c'est pas mon préféré, mais bon. Au niveau de la clé, eh bien, configuration quand même assez standard d'une clé Jeep. Et vous allez retrouver les différentes commandes très standards, donc avec lesquelles qu'on utilise habituellement. Vous avez aussi donc le frein électrique. Rappelez-vous de ce bouton-là ici. Donc le fameux bouton d'arrêt départ moteur. Ça, c'est très important. Et vous avez aussi le contrôle de traction qu'on se sert plus ou moins, là, dépendant de la situation, souvent l'hiver, mais les contrôles en route vont gérer ça. De toute façon, pour vous, vous n'aurez pas besoin de fermer ça. Vous avez aussi une section ici, donc quand même très bien, qui se nettoie facilement, donc en caoutchouc au niveau des portes-gobelets. On peut retirer, mais faites attention, il y a une petite lumière donc, qui est cachée ici présentement, qu'on ne voit pas nécessairement, mais un petit éclairage LED. Donc si vous enlevez cette section-là, il ne faut pas oublier de déconnecter la partie du connecteur.
Vous avez une boîte à gants de grande dimension, très bien éclairée. Et lorsqu'on va regarder aussi au niveau des différents cache-soleil, donc vous avez la possibilité donc d'avoir une extension. Encore là, très bien. L'ensemble des commandes aussi, donc directement ici, pour que ce soit le toit ouvrant encore en mode automatique ou encore voire même au niveau des différents éclairages à l'intérieur, un petit éclairage au LED pour vous donner un éclairage d'intérieur d'ambiance si on veut. Miroir quand même de bonne dimension aussi, mais regardez le toit. Regardez-moi ça, comment c'est grand, comment c'est géant, qu'on peut avoir une très belle vue, surtout si on jette un coup d'œil. Donc, les étoiles, la nuit, ainsi de suite. Soyons romantiques. Démarrage. Limité à 4000 tours, mais ça n'a pas la plus belle sonorité, malheureusement. C'est pas idéal présentement, côté son moteur. Mais bon, une fois qu'on a vu l'avant, eh bien, c'est le temps de voir l'arrière. Et oui, j'ai oublié mes lumières. Et on va donner l'éclairage maximum à l'intérieur du véhicule. Et on va tirer sur la planche du capot pour voir cette motorisation-là un peu plus tard. Il est vite complètement noir, impossible de voir à l'intérieur. Parlez-moi de ça. Bye bye les voleurs. Vous avez de l'espace en masse, donc à l'arrière du véhicule. Je suis vraiment très surpris de voir autant d'espace que ça. Vous avez la possibilité donc d'abaisser le tout et vous avez différents porte-gobelets donc, qui peuvent accueillir certains breuvages. Et enfin, donc en bas, ouf, là que ça va être difficile à voir, désolé gang, je ne peux pas vraiment vous aider là-dessus, mais ce qu'on voit vraiment dans le bas, caché donc dans le noir présentement, c'est une prise USB ainsi qu'une prise de courant standard. Et encore une fois, une belle finition en cuir, belle pochette présentement qu'on voit à l'arrière du véhicule, mais c'est très, très foncé, très, très noir présentement, à cause, bien entendu, des fameuses vitres teintées. Donc, l'ouverture de mon haillon, toujours par cette vibration-là, étant donné que, bon, vous voyez le bras là, qui contrôle l'ouverture, donc mécanique, l'ouverture électrique, donc de ce fameux coffre-là. Puis, le bouton pour refermer, bien, c'est ici sur le côté. C'est vraiment pas, donc, dans le haut, comme on a, comme d'habitude, ici, là, avec le bouton qu'on va retrouver à la fin du coffre comme ça. Donc, une protection. Donc, si jamais vous avez des équipements sales ou encore vous êtes sali pendant votre ride hors route et vous voulez tout simplement mettre vos équipements là, belle protection de tapis, des espaces de rangement qu'on a sur le côté. Et regardez les petites mentions Jeep qu'on voit, même aussi au niveau du coffre. On va en avoir donc à l'intérieur parfois aussi dans des compartiments comme ça. Si on soulève le compartiment bagage, eh bien, on a un pneu donc de pleine grandeur et vous avez remarqué aussi différentes attaches pour attacher votre cargo. Et les bancs s'abaissent. Donc, vous pouvez tout simplement donc, prendre cette section-là, la repousser et on repousse celle-là ici aussi. Donc, ça va vous donner quand même une accessibilité assez intéressante donc, à l'intérieur du véhicule. Un bel espace de rangement pour la grosseur de celui-ci. Je suis quand même un peu surpris. On referme le tout. Ça prend quand même un peu de temps. Caméra de recul aussi qui est située directement là, en dessous du logo. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir cette motorisation-là. Donc, au niveau du Jeep Compass, motorisation 2.4 litres multi-air, vous allez remarquer aussi donc des batteries. Ça vient en double au niveau des batteries. On va en avoir une seconde aussi un peu moins grosse qui va être tout simplement pour le système d'arrêt-départ, donc au niveau du moteur. Donc oui, il n'y a pas une, mais deux batteries, si jamais vous avez ce système-là. Donc, accessibilité au niveau de l'huile, au niveau de la baguette, quand même très facile. Au niveau du filtre à air aussi. Faites attention, ça vient très chaud. Si vous ouvrez aussi le capot, donc en été, même la baguette va être très, très chaude au niveau du véhicule. Ça semble dégager beaucoup de chaleur, donc, au niveau de cette motorisation-là. Un intérieur totalement rafraîchi. Un intérieur qui sent beaucoup plus la qualité. Parlez-moi de ça, on aime ça. Ça fait du bien du changement comme celui-ci. Je dois dire que les commandes, c'est bien, c'est à portée de main. Il faut dire aussi qu'au niveau du volume intérieur, là, on a pensé aux passagers à l'arrière et c'est tant mieux, surtout dans un véhicule comme celui-ci. J'aime bien l'emplacement aussi du sélecteur pour choisir les différents modes hors route. Ça, c'est ce qui m'amène toujours un sourire quand je m'en vais essayer le véhicule dans des endroits un peu obscurs
et des terrains maganés. Mais là, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de l'intérieur, section commentaires ci-dessous. Est-ce que vous trouvez que Jeep en a fait assez avec le nouveau Compass? Bien, c'est la question que je vous pose. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air sur la vidéo et surtout de vous abonner à Question Auto. On se dit à la prochaine fois à une autre vidéo.